Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement de la porte OU ainsi que de son montage équivalent. Au sommaire de cette vidéo, je procéderai tout d'abord à la démonstration de deux petits circuits et ensuite je vous expliquerai leur fonctionnement au travers de leur schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins directement après le générique. Voici la breadboard avec les deux montages implantés dessus. Nous avons un montage à gauche et un montage à droite. Ces montages sont alimentés en 5 volts issus directement de la prise USB du module d'alimentation que nous retrouvons ici. Pour le fonctionnement de cette carte d'alimentation, Electronic Passion l'a très bien expliqué lors de sa dernière vidéo, dont le lien vers celle-ci est placé en commentaire épinglé dans cette vidéo. Je place maintenant la breadboard sous tension et nous voyons que tant qu'aucune action est faite, aucune des LED ne s'allume. Ici sur le circuit ici de gauche, on voit que nous avons deux boutons poussoirs, un à gauche et un à droite et 3 LED. Quand j'appuie sur le bouton de gauche, nous aurons la LED rouge ici de gauche qui va s'éclairer et la LED verte qui va également s'éclairer pour s'éteindre dès que je vais relâcher ce bouton poussoir. J'appuie maintenant sur le bouton de droite. Là c'est la LED rouge de droite ainsi que la verte qui vont s'éclairer pour de nouveau s'éteindre une fois que je vais relâcher le bouton poussoir. Quand j'appuie sur les deux boutons poussoirs, nous aurons toutes les LED qui seront allumées et dès que je vais relâcher un des deux boutons poussoirs, soit la LED rouge de gauche ou de droite va rester allumée et ainsi que la LED verte. Pour de nouveau s'éteindre complètement une fois que tous les boutons poussoirs seront relâchés. En ce qui concerne le montage de droite, on s'aperçoit premièrement qu'il a beaucoup moins de composants et deuxièmement qu'il prend beaucoup moins de place sur la breadboard. On en déduit facilement du coup que c'est le montage équivalent à la porte OU. Ce montage est composé d'une LED et deux boutons poussoirs. Quand j'appuie sur un des deux boutons poussoirs, par exemple celui du haut, nous voyons que la LED ici s'allume pour s'éteindre dès que je relâche le bouton poussoir. Idem pour le deuxième bouton poussoir ici, quand je vais appuyer dessus, la LED elle va s'éclairer pour de nouveau s'éteindre une fois que je vais le relâcher. Quand j'appuie sur les deux boutons poussoirs, là nous avons également la LED qui s'allume, mais si je relâche un des deux boutons poussoirs, la LED elle va rester allumée pour ne s'éteindre qu'une fois que tous les boutons poussoirs seront relâchés. Hors de cette démonstration, nous pouvons déduire que pour que la sortie d'une porte OU soit placée à un niveau logique haut, il faut qu'il y ait au minimum une entrée placée à un niveau logique haut. Si toutes les entrées représentées par les boutons poussoirs sont placées à un niveau logique bas, la sortie représentée par les LED sera également placée à un niveau logique bas. Pour vous aider à comprendre ceci, je vais passer maintenant aux explications devant leur schéma électrique. Voici le schéma de ce circuit représentant la porte OU. Ce montage est basé sur une puce CMOS CD4071
de 3 résistances de 180 ohms servant à protéger nos 3 diodes LED, 2 résistances de 10 kΩ montées en pull-down au niveau des entrées de la porte, 2 boutons poussoirs, et ce circuit fonctionne sous une alimentation de 5 volts. Quand ce circuit est alimenté mais qu'aucune action n'est menée au niveau des 2 boutons poussoirs, rien ne se passe au niveau des LED. Quand on appuie sur le bouton poussoir de gauche par exemple, nous aurons un courant issu de l'alimentation qui va venir alimenter la LED rouge ici de gauche au travers sa résistance talon, ce qui aura pour conséquence que celle-ci sera éclairée, signalant que la première entrée est placée maintenant à un niveau logique haut. Dans une porte OU, si l'entrée 1 ou l'entrée 2 est placée à un niveau logique haut, nous aurons la sortie également placée à un niveau logique haut. Donc ici, la première entrée est placée à un niveau logique haut, la sortie le sera également, permettant un signal de traverser la LED verte qui se trouve ici, qui aura pour conséquence que celle-ci sera éclairée. Quand je relâche ce bouton poussoir, la LED rouge de gauche s'éteint, signalant que la première entrée est de retour placée à un niveau logique bas. De ce fait, nous aurons les 2 entrées placées à un niveau logique bas, ce qui aura pour conséquence que la sortie aura également basculé pour se retrouver maintenant à un niveau logique bas, ne permettant plus à la LED verte ici de s'éclairer. Quand maintenant j'appuie sur le second bouton poussoir, nous aurons la LED rouge de droite qui va s'éclairer, signalant que cette fois c'est la deuxième entrée qui sera placée à un niveau logique haut. Et vu que l'entrée 1 est placée à un niveau logique bas et l'entrée 2 à un niveau logique haut, nous aurons la sortie qui va rebasculer à nouveau pour se replacer à un niveau logique haut, permettant ainsi à la LED verte de pouvoir s'éclairer à nouveau. Quand je relâche ce bouton, nous aurons la deuxième LED rouge qui va de nouveau s'éteindre, signalant que la deuxième entrée est de retour placée à un niveau logique bas, ce qui aura pour conséquence que les 2 entrées seront placées à un niveau logique bas, et donc la sortie va rebasculer à nouveau pour se replacer également à un niveau logique bas, ne permettant plus l'allumage de cette diode LED qui se situe ici. Quand j'appuie maintenant sur les 2 boutons poussoirs, nous aurons les 2 LED rouges situées ici qui vont s'éclairer, témoignant que maintenant ce sera les 2 entrées qui seront placées à un niveau logique haut. Et de ce fait, la sortie va rebasculer pour de retour se replacer à un niveau logique haut, permettant ainsi l'allumage de la LED verte qui se situe ici. Si maintenant je relâche qu'un des 2 boutons poussoirs, admettons celui de gauche, mais que celui de droite est toujours appuyé, la LED rouge de gauche va s'éteindre, signalant que la première entrée est placée maintenant à un niveau logique bas, mais la LED verte rouge de droite ici est toujours allumée, ce qui témoigne comme de quoi la deuxième entrée est toujours placée à un niveau logique haut. Et vu que nous avons une des 2 entrées placées à un niveau logique haut, pour une porte OU, en sortie, nous aurons également un niveau logique haut qui permettra toujours l'éclairage de cette diode LED verte ici. J'ai procédé à une petite annotation ici, qui est simplement de raccorder les pattes 5, 6, 8, 9, 12 et 13 au négatif. Ces pattes-ci, comme pour les autres portes logiques, sont tout simplement les entrées inutilisées, et donc pour éviter d'avoir des entrées flottantes, il faut les placer à potentiel connu, donc soit du négatif, soit du positif. Voici le schéma équivalent de la porte OU. Ce schéma représente la porte OU dans sa plus simple expression du simple fait du faible nombre de composants, à savoir une résistance de 180 ohms, une LED et 2 boutons poussoirs. Ce circuit fonctionne également sous une alimentation de 5 volts. Quand ce circuit est alimenté et qu'aucune action n'est menée au niveau des 2 boutons poussoirs,
rien ne se passera, la lettre restera éteinte. Quand je vais appuyer sur un des deux boutons poussoirs, admettons le bouton de gauche, le courant, lui, va pouvoir démarrer, traverser la LED au travers de sa résistance talon de 180 ohms et rejoindre le pôle inverse de son alimentation tout simplement en passant par le bouton poussoir ici qui est appuyé. Une fois que je vais relâcher, la LED va s'éteindre car le circuit ne sait plus boucler son tour pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Si maintenant c'est l'autre bouton poussoir qui est appuyé, de retour la LED va s'éclairer car un courant va pouvoir démarrer, traverser la LED, passer par le bouton poussoir qui est appuyé pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Une fois celui-ci relâché, rebelote, la LED va s'éteindre car le courant ne sait plus boucler son tour pour rejoindre le pôle inverse. Si maintenant les deux boutons poussoirs ici étaient appuyés, le courant lui va pouvoir traverser la LED toujours au travers de sa résistance talon, mais arrivé à ce point, à cette connexion-ci, il va se diviser en deux. Une partie va traverser ce bouton poussoir et l'autre partie va traverser celui-ci, pour ainsi ne reformer plus qu'au niveau de la connexion ici, pour pouvoir ainsi rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Si je relâche qu'un des deux boutons poussoirs, admettons celui de gauche, la LED sera toujours éclairée car le courant peut toujours circuler dans le circuit en passant par ce bouton poussoir qui est toujours appuyé. De là, il va rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Si maintenant j'avais relâché celui-ci et que celui-ci aurait toujours été appuyé, ça aurait été la même chose, mais simplement le courant n'aurait pas traversé ce bouton poussoir, mais aurait traversé ce bouton poussoir pour venir rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Afin de comprendre la porte OU sous un différent angle, voici la table de vérité de celle-ci. Dans ce tableau, nous allons retrouver des lettres et des chiffres. Les lettres A, B désignent simplement les deux entrées de la porte OU et la lettre S, la sortie. Les chiffres 0 représentent un niveau logique bas, tandis que le 1 lui représente un niveau logique haut. Donc ici nous voyons que si les deux entrées sont placées à un niveau logique bas, en sortie de la porte OU nous aurons également un niveau logique bas. Si nous avons l'entrée A placée à un niveau logique haut et l'entrée B placée à un niveau logique bas, en sortie nous allons retrouver un niveau logique haut. Si au niveau de l'entrée A nous avons un niveau logique bas, mais qu'en entrée B nous avons un niveau logique haut, la sortie sera elle également placée à un niveau logique haut. Et si maintenant, comme nous le voyons ici, nous avons les deux entrées ici placées à un niveau logique haut, la sortie sera elle également placée à un niveau logique haut. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Dans celle-ci, nous avons pu découvrir la porte OU sous ses différentes formes. La première forme a été tout simplement la porte OU basée sur un circuit intégré CMOS, en l'occurrence le CD4071. Dans sa seconde forme, nous avons pu voir la porte OU dans son montage équivalent, basé tout simplement sur deux boutons poussoirs et une LED. Et dans sa troisième forme, nous avons pu découvrir la porte OU sous forme de table de vérité dans un petit tableau. Nous avons pu également constater que pour que la sortie d'une porte OU soit placée à un niveau logique haut, il faut qu'au moins une des entrées le soit également. Dans la prochaine vidéo, je procéderai à la mise en application de cette porte logique dans un montage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités de la chaîne. En attendant, je vous souhaite de bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!